moi, les enfants, rien de mieux pour se détendre qu'un séjour à la montagne. Ouais, peut-être, mais il y a le voyage. Ah, je me vois déjà au milieu de toute cette neige, dévalant les pentes abruptes, le visage cinglé par le vent. Aïe, 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 pardon, grand-père. Ça ne neigerait pas aussi dans ta tête, grand dadais. Ah, ils sont sympas, les cousins de Provence, vous invitez chez eux. À quoi ils ressemblent, ces cousins? En fait, je ne sais pas vraiment, Charlie. La dernière fois que j'ai vu Stéphane et Catherine, tu n'étais même pas né. Et je ne connais pas du tout leur fille, Colette. Colette, eh ben, elle est bien ta correspondante, Lucie. Oui, elle a tout juste mon âge et c'est une fille formidable. J'ai une envie de la connaître, on va bien s'amuser avec elle. Ouais, et ben en tout cas, comptez pas sur moi. Les jeux de filles, c'est pas mon genre. Regardez le train en regard, on y est. Super, à nous les pistes enneigées. Attention, ne t'embelle pas, champion. Ah, ah, oui, aïe, 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 ah, oh, ah, Oh, Seigneur. Oh, oh non, non. Charlie! Charlie! Oh. Oh, s'il arrive quelque chose à ce gamin, je ne me le pardonnerai jamais. Me voilà, c'est moi, grand-père. Ben, heureusement que la neige était molle, hein. La prochaine fois, tu regarderas avant de sauter, grand dadais. Grand-père Mini, vous avez fait bon voyage? Stéphane, ça fait vraiment plaisir de se revoir. Bonjour les petits. Voulez-vous que je vous fasse la bise? Bonjour, oncle Stéphane. Et voilà Charlie, eh bien, tu as grandi, dis donc. Ah non, je t'en prie, oncle Stéphane, non. Aïe, 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 aïe. Oh, on ne va pas s'éterniser, il y a un bout de chemin à faire. Colette et Catherine vous attendent dans le traîneau. Colette. Oh, que je suis contente. Bonjour Lucie, tu montes à côté de moi? Et comment? J'arrive. Tu sais Lucie, j'ai plein de projets. On fera des balades en luge, des batailles de boules, on construira un mini en neige. Ah, ça va être formidable. Dès qu'on est là-bas, on laisse tomber les filles et on file sur les pentes. Je vous montrerai tous les trucs. Oh, mais René, t'es jamais monté sur des skis de ta vie? Peut-être, mais j'ai vu ça 100 fois à la télé, c'est pas sorcier. Oh, je suis pas convaincue. Terminus, tout le monde descend. Et toi, Colette, tu viens pas avec nous? Bien sûr que si Lucie. Ça alors, elle est dans un fauteuil roulant, on dirait. Oui, c'est ce que je vois. Mais tu as toujours été comme ça, Colette? Non, j'ai fait une mauvaise chute lorsque j'étais toute petite et je me suis brisé les vertèbres. Depuis, mes jambes n'ont plus jamais fonctionné. Mais pourquoi tu m'as rien dit dans tes lettres? J'ai pensé que si tu savais, tu n'aurais peut-être plus envie d'être mon ami. Tu sais, mes parents me traitent comme si je marchais. Et moi, j'arrive à tout faire ou presque quand je le veux vraiment. Quand même, tu n'étais pas sérieuse en parlant de jeu dans la neige. Tu crois? Eh bien, tu vas changer d'avis, Lucie. Ouf, on est presque arrivé. Vite, saute derrière moi. Et en route pour le grand voyage. Ça alors, Colette, on peut dire que tu sais manœuvrer. Oh, tu sais, c'est une question de pratique. Et celle-là, vous la reconnaissez, grand-père? Waouh, mais c'est toi, grand-père Mini, sur la photo. Oh, t'étais un bébé adorable, évidemment, t'as un peu changé. Mieux vaut changer que de rester un gros bébé comme toi.
Cette Colette avec son fauteuil roulant, elle me flanque la chair de poule. Oh, c'est drôle, à moi, elle m'a paru plutôt sympa comme fille. Ouais, elle t'a peut-être fait cet effet-là parce qu'on la connaît pas. Mais les filles, c'est toujours à la traîne et avec celle-là, ce sera encore pire. Oh, 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 quelle panique! Si seulement je pouvais ralentir un peu! Oh, oh, oh! Oh, oh non! Maman! Oh, non! Oh. Mais t'es un vrai champion, Tom. Question champion, tu te poses là, René. Attention, voilà Charlie le crack. Maintenant, vous allez voir ce que c'est qu'un vrai champion. Ah, ah, oh, aïe, aïe, aïe. Ah, oh, aïe. Oh, j'ai mal au cœur. Ah. Heureusement que je ne rencontre pas tous les jours des champions. Eh bien, les garçons, besoin d'un petit coup de main? Attends, René, je vais t'aider. Ne me touche pas, je préfère me débrouiller tout seul. Oh, regardez, la neige commence à tomber. Tu as raison, et j'ai l'impression qu'une tempête se prépare. Si on rentrait pour se réchauffer, on pourrait se faire à goûter. Suivez-moi. T'as de ces forces dans les bras, Colette? C'est parce que je m'en sers toute la journée. Ma chambre est par ici. C'est vraiment ta chambre? Oui, et je l'ai décorée à mon idée. Eh bien, je te félicite, le résultat est super. Et vous savez, j'ai lu tous les livres des grands qui sont en bas. Les voyages de Gulliver, Le Magicien d'Oz, Les 1001 Nuits. C'est là-dedans que se trouvent mes héros favoris. Ah, j'adore ta chambre. J'en suis ravie, Lucie. Et maintenant, je vais vous montrer mon livre préféré. Oh, il est exactement à notre taille. Et oui, c'est parce qu'il a été écrit par notre arrière-arrière-grand-maman Minnie. C'est l'histoire de la tribu des aventuriers Minnie-Pouce. Ceux qui ont enterré un trésor fabuleux dans les bois près d'ici. Ça alors, j'arrive pas à y croire. Et regardez! Le trésor était gardé par un ours féroce. Ah, il a pas l'air si féroce que ça. Tu lui as flanqué une sacrée frousse à notre héros. J'imite le cri des animaux. Que penses-tu de mon imitation de l'ours? Ah, je savais bien que c'était toi. Et c'est pour ça que j'imitais une souris effrayée. Il a même une carte pour repérer le trésor. Tu nous ennuies avec ton fameux trésor. Je croyais qu'on était venu ici pour manger des gâteaux. C'est vrai, tu as raison. Tu peux m'aider, Lucie? Bien sûr, avec plaisir. Et qu'est-ce qui t'a pris? J'aurais bien écouté la fin de l'histoire, moi. Il ne s'agit pas d'écouter une histoire de trésor, mais de s'en emparer. Quoi? Ben oui, à l'aide de cette carte, il suffit d'y aller et de le prendre. Oh, c'est peut-être pas aussi simple. Hein. D'après Colette, il va y avoir une grosse tempête. Me joue pas les poules mouillées, Tom. Montre aux filles que t'es un type gonflé. Moi, les gars, je vous attends ici. Il fait vraiment trop froid dehors. Le capitaine Charlie n'est pas à la tête de l'expédition? J'en crois pas mes oreilles. Le capitaine Charlie? Dans ce cas, si c'est moi le chef, suivez-moi, en avant, marche! Ah non! Vous pressez pas trop, les amis. Voilà le ravitaillement, à table. Ils ne sont plus là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde, ils ont emporté la carte.
Je suis sûre qu'ils sont partis chercher le trésor. Tu crois? Mais c'est épouvantable. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un trésor. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Le trésor est caché au milieu d'une route pour les grands. Elle est très dangereuse pour nous. Il faut les empêcher d'y aller. Cette corde va nous être très utile. Et maintenant, capitaine, vous allez nous donner l'ordre de nous mettre en route. Oui, c'est ça. Et en avant, marche! Regarde, ils ont emporté la corde. Il y a une autre sortie, mais ça va prendre du temps. Et cette tempête de neige ne nous attendra pas. Il neige de plus en plus fort. Je suis complètement gelé. Oh, ça va, arrêtez de pleurnicher. Et regardez, voilà les deux grands rochers. D'après la carte, le prochain indice devrait se trouver par ici. Cette carte est vraiment très détaillée. Attention! Oh, ça c'était pas sur la carte, hein. Ben non, évidemment. Par contre, j'y vois quelque chose d'intéressant, regardez. Oh, c'est le même arbre que sur la carte. Exact. Et de là-haut, on arriverait sûrement à repérer l'endroit où le trésor est caché. Qu'est-ce qu'on attend pour y grimper? Ça peut être très dangereux par ici quand on ne connaît pas. Oh, pourvu qu'on les rattrape avant qu'il n'arrive un malheur. Je l'espère de tout mon cœur. Tu sais, Lucie, dans ces bois, on a l'impression que tout peut arriver. Mais tout quoi? Regarde! On voit tout d'ici, waouh! Oh, y a pas intérêt à tomber. Ouf, c'est quand même une bonne chose que je sois pas sujet au vertige. Ça y est, je l'ai repéré. D'après la carte, le trésor se trouve à une centaine de pas de l'arbre, au coin de cette grande route là-bas. Maintenant, on n'a plus qu'à redescendre et en vitesse. Oh, ça casse! Oh non! Attrapez les amis! Tiens-la bien. Ça va, Tom? À peu près, mais pas pour longtemps. Peut-être qu'on peut passer à côté. Regarde, Colette, il va charger. Oh, Colette! Si on était plus grande, on pourrait au moins lui faire peur. Je crois que je connais quelqu'un qui saurait l'effrayer. Oh ben dis donc, t'as eu une idée géniale, Colette. Nous avons eu beaucoup de chance que le renard m'entende. Sans lui, on servait de hors-d'œuvre à la belette. Oh, laisse. Hé, je dégringole. René, la prochaine fois que t'essaies de m'embarquer dans une aventure, ma seule et unique réponse sera non. Au secours! Au secours! Au secours! Tom! Je l'aperçois là-bas. Lucie, passe-moi la corde. Tout de suite. J'y coule! Attrape. Tom! Est-ce que ça va, Tom? C'est Colette qui l'a sauvé.
Ah, si par hasard t'as besoin d'un grand frère, Colette, je suis candidat à vie. Merci. Assez de salam alek. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le trésor. Et la chasse au trésor, c'est pas de tourpeau, hein. Heureusement qu'on est presque arrivé. Mais c'est justement ce qu'on était venu vous dire. Le trésor n'existe pas. C'est seulement une histoire. Comment ça, pas de trésor? Si c'est juste une histoire, on aurait pu mourir pour rien. C'est bien la dernière fois que j'écoutais Sornette, René. René? Il est là-bas. Oh, mais c'est affreux. Il y a un chasse-neige qui arrive sur la route. Tom, Charlie. Vite, Charlie. 98, 99 et 100. Voilà exactement l'endroit marqué sur la carte. Le trésor doit être là-dessous. Et comme c'est moi qui l'aurais découvert, pas question de partager avec les autres. René, tu m'entends? Arrête! Net. Aïe. Oui, attention. Oh, il faut partir d'ici très vite. Tu te fiches de moi ou plutôt tu veux m'empêcher de prendre le trésor? Non, René, je t'assure, c'est dangereux. Tu crois ça? Eh ben tiens, regarde. Mais il n'y a pas de trésor ici. C'est tout juste un trou dans la route. C'est ce qu'on était venu te dire. Colette dit que c'est seulement une histoire. J'aurais dû me douter qu'on pouvait pas faire confiance à une fille. Et quand cet engin infernal sera là, adieu Tom, René, Charlie, Minipousse. Oh, si au moins une fois dans ta vie tu pouvais réfléchir avant de faire l'idiot. C'est bizarre, les enfants ne sont pas dans la maison. Le traîneau n'est plus là. Et d'ici peu, il va y avoir une formidable tempête de neige. Colette ne serait pas sortie par ce temps sans raison grave. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose de terrible. Alors, voyons, pas de panique. Nous allons les chercher. Prenez le matériel nécessaire. Dépêchez-vous. Tout de suite, grand-pas. Impossible de sortir de ce sale trou, ça glisse trop. Vite, Lucie, passe-moi la corde. La corde? Ça a déjà marché une fois, non? Hé, la corde. Ça y est, on est sauvés. Agrippe-toi bien, Charlie. Bon, maintenant, je bloque les freins du fauteuil. Laisse-moi passer. Colette, Lucie, vous vous sentez bien? Vous n'êtes pas blessés? Bah non, je crois pas. Ton fauteuil est cassé, Colette. J'aurais tant voulu que ça marche. De toute façon, avec toi, on pouvait rien attendre de mieux. La prochaine fois, tâche donc de manœuvrer un peu plus vite. Si tu m'avais aidé au lieu d'agir tout le temps contre moi, on ne serait pas tombé dans le trou. Et cesse de me traiter en infirme. Mais c'est le traîneau. Regardez, une belette est passée par là. Oh, c'est affreux. Attendez une seconde. C'est quoi ça? On dirait des traces de roues. Et là, ce sont des traces de pas. Suivons-les vite avant qu'elles ne soient recouvertes par la neige. Il faut sortir de ce trou. Le chasse-neige sera là d'une seconde à l'autre. Je crois que j'ai une idée. Tes idées, tu les gardes pour toi. C'est une affaire d'homme, ça. Exact, et le capitaine Charlie est là pour vous sauver. Alors, j'ai réussi. René, j'en ai assez de tes âneries. Colette m'a sauvé la vie une fois et si elle a une idée, moi je suis prêt à l'entendre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, Tom? Elle est même pas capable de faire un pas. Ce n'est pas en marchant qu'on sortira d'ici, mais peut-être bien en volant. Hein? Regardez. Oh, une chouette, mais quel est le rapport avec nous? Colette fait faire aux animaux des choses incroyables. J'espère que tu es fort au lasso, Charlie. Ah, je te plaisante ou quoi? À côté de moi, Buffalo Bill, c'est un rigolo, hein? Oh, je préfère m'en charger, Charlie. Trop tard, le chasse-neige arrive droit sur nous. Prépare-toi, Tom. Il faut que tu réussisses du premier coup. Wouhou! Vas-y, Tom. Ouais! Il a réussi! Sauvé, on s'envole! Il faut encore franchir les bois. Au secours, je glisse. René, accroche-toi à mon poignet. Non, laisse-moi. T'es vraiment complètement idiot, René. Ah! Je suis peut-être un idiot, mais pas un cinglé. Hé, regardez en bas. Mais c'est grand-pas Mini! Avec papa et maman? Oh, il faut absolument faire descendre cette chouette. Allez, tout le monde, tirez sur la corde. Attention, allons-y. Oh, is! Oh, is! Oh, is! Oh! On ne voit plus rien, les traces sont recouvertes par la neige. Oui, c'est comme si des enfants s'étaient volatilisés. Lâchons la corde. Allez-y.
Attends, je vais me faire disputer. Charlie! Hein? Mais explique-moi, ma petite chérie, ce que vous fabriquiez dehors par cette tempête de neige. On était à la recherche d'un trésor. D'ailleurs, on en a trouvé un très précieux. C'est Colette. Merci, René. De toute façon, on n'a jamais vraiment été en danger puisque le capitaine Charlie était là pour veiller au grain. Le capitaine Charlie? Ouais, le fameux capitaine Charlie, l'homme qui ignore tout de la peur. Mais grâce à Colette, j'espère bien devenir un crâne. Ses initiales étaient FDR, c'était un mini? Ah non, mon Charlie, cet homme était un grand, c'était même un grand parmi les grands, et il se nommait Franklin Delano Roosevelt. Dans sa jeunesse, il avait contracté la polio, il pouvait plus marcher. Mais il est tout de même devenu président des États-Unis. Oh, dis donc, c'est fantastique. Il s'est montré un très grand président, surtout pendant les années noires qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale. Il est resté président pendant 12 ans. Jamais personne n'en avait fait autant. Eh ben, dis-moi, si je deviens champion de fauteuil roulant, alors peut-être qu'on me nommera président des mini? Je ne connais rien de meilleur qu'une bonne tarte aux myrtilles. Oui, attention, grand-père. Ah, dis donc, Charlie, j'ai l'impression que pour la présidence, c'est raté. Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous